Ok, alors bonjour à tous. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire un petit peu démontrer la suprématie de Haskell en faisant des structures de données comme des arbres, tout ça, et faire des applications sur des arbres comme descendre d'une branche à l'autre, merger par exemple à partir d'une branche la branche à d'autres arbres un peu plus grands, etc., etc. Donc on va le faire maintenant. Alors ce que j'aimerais, c'est une sorte de truc comme ça, tu vois, un tree avec donc un arbre avec des nœuds qui contiennent encore des nœuds et puis qui peuvent aussi contenir des arbres. Donc la fin d'un nœud c'est quoi? Enfin la fin d'un arbre c'est quoi? C'est un empty tree. Donc c'est quelque chose qu'on va définir avec un nouveau keyword en Haskell qui s'appelle data. Et là vous mettez en fait votre nom de votre nouvelle structure de données, donc ça va être un tree, tout simplement. Et là vous voyez qu'à chaque fois il y a des valeurs. Donc ces valeurs-là, bon bah là en l'occurrence c'est des doubles, mais on pourrait mettre aussi des chaînes de caractères ou des choses comme ça. Donc on va le dire que c'est A, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du empty tree. Voilà, et on aura aussi un node. Voilà, vous voyez que là on a bien le keyword empty tree qui va signifier la fin d'une branche et le node qui va signifier tout simplement le nœud. Donc nœud pareil du même type A tout simplement, qui va lui par contre contenir encore, donc c'est un truc qui est récursif, donc il va contenir un tree. Donc c'est une structure de données techniquement un peu récursive. Donc on aura deux branches à chaque node. Donc on aura voilà, un tree A comme ça. Et si je fais ça, techniquement, alors ça marche, si je vais le loader, baby 5, ça marche bien, mais si je vais afficher par exemple mytree 1, là il veut pas, parce qu'en fait il faut que ta structure de données fasse partie de l'instance show, donc qu'elle soit montrable. Donc, on va faire un petit deriving show, comme ça, tout simplement. Et là, comme par magie, Haskell va nous permettre de montrer les arbres, tout simplement. Là, vous voyez bien que les arbres sont montrables, tout simplement. On peut les avoir là. Pour les comparer aussi, si je voulais faire par exemple mytree 1, est-ce que c'est exactement le même que mytree 1? Normalement oui, mais là il veut pas. Donc il faut aussi que cette structure de données fasse partie de l'instance EC pour égalité, pour qu'elle soit comparable. Donc techniquement, pareil, on va reloader et on va pouvoir là les comparer. Donc évidemment, mytree 1 c'est le même que mytree 1, mais c'est pas le même que mytree 2, tout simplement parce que il n'y a pas les mêmes valeurs. Si j'avais exactement les mêmes valeurs, donc là c'est juste ça qui va différer, et ça aurait fait un truc égal. Là c'est égal, parce que les deux sont égaux. On va remettre à 1.9, tout simplement au lieu de 2 pour le premier node à gauche. Bref, et donc là on est plutôt bon déjà pour l'initialisation des structures de données en tant qu'arbre. Maintenant ce que j'aimerais faire c'est descendre d'un arbre, enfin de branche en branche à partir d'un arbre et laisser des traces. C'est-à-dire que tu as ton arbre, ok, et tu descends par exemple, à gauche, tu vois, mais en même temps tu gardes une trace de ce que tu as fait à droite. Comme ça, à la fin, tu auras une structure de données, une autre structure de données avec laquelle tu pourras manipuler pour merger. Donc tu auras ton arbre en tant que tel, et tu auras tout le reste que tu n'as pas pris en fait quand tu as fait ta descente dans les branches, mais tu pourras du coup par contre les merger. Alors qu'est-ce qu'il faut? Déjà il faut un truc du style, alors déjà on va faire juste la descente. Donc on va faire un truc de going left. Going down, left, going down. Donc en gros, tu vas choisir la branche de gauche, tu vois, techniquement. Donc going down, left, tout simplement. Deux types. Alors là, le type, du coup, ça va être, tu vas mettre ton arbre, donc ton arbre de type A, par exemple, voilà, tout simplement. Donc ça va être un tuple. Et ensuite, tu vas mettre, du coup, donc qu'est-ce qu'on doit avoir comme information lorsqu'on descend d'une branche si on veut à la suite par exemple merger ton arbre final et tout ce que tu n'as pas pris dans ton arbre lorsque tu es descendu. Déjà on doit avoir la direction. Donc on va l'appeler, donc on va faire une nouvelle structure de données qui va s'appeler direction parce qu'il n'y a pas de direction en tant que telle, enfin, ça n'existe pas en Haskell, il faut vraiment nous-mêmes un petit peu c'est comme dans tout langage de programmation, vraiment on a un truc qui est assez abstrait, on va le définir en tant que nouvelle classe ou comme nouveau structure tout simplement, donc c'est un petit peu comme ça qu'on va faire. On va l'appeler data direction par exemple, direction, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura du left et du right techniquement, donc left et R. Et tac tac tac, est-ce qu'on aura besoin de les montrer? Non, donc on va pas faire un deriving show. Est-ce qu'on aura besoin de voir s'ils sont égaux? Sûrement que oui, parce que quand on va merger, on va devoir dire si la direction c'est du L ou est-ce que c'est du R, donc on va deriving un petit peu inégalité quoi, tout simplement. Donc on va dériver ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que
Alors on a évidemment donc, une liste de directions, ça va être une liste de directions techniquement, hein, parce que on descend plusieurs fois, donc la direction, on va l'accumuler dans une liste. Hein. Donc une liste de directions. Qu'est-ce qu'on aura aussi évidemment, on aura une liste d'arbres qu'on n'a pas pris, parce que techniquement, si tu vas à gauche, tu vois, et ce qui est à droite, c'est aussi un arbre. Donc c'est aussi une liste d'arbres. Donc une liste de tri A, tout simplement. Et puis, est-ce qu'on aura besoin d'autres trucs? Là, je suis en train de me voir. Oui, parce que techniquement, si tu pars d'un nœud et que tu pars à gauche, donc tu as tout ce que tu as à droite, mais tu n'as pas encore ta valeur. Donc il faut au moins que tu aies ta valeur A. Donc il faudra au moins que tu aies une liste de valeurs A, pareil. Ok, donc ça c'est un going down left. Et qu'est-ce qui va se passer dans ton going down? Donc going down left. Alors déjà, évidemment, tu prends ta structure. Alors, tac, 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 tac. Tu vas prendre ton tree, donc ton node. Donc techniquement, ça va être un truc de type node avec une valeur x, avec un arbre à gauche et un arbre à droite. Donc ça, c'est la première valeur du tuple. Donc tu vois, ça d'où vient la suprématie un peu de Haskell. Tu peux vraiment pattern matcher. Et le pattern matching dans les fonctions, c'est vraiment incroyable, quoi. Et donc là, techniquement, dans la deuxième valeur du tuple, tu as un triple. Hein. Là, ça, c'est techniquement un triple qui est dans la deuxième valeur du tuple. Et qu'est-ce que tu as? Tu as une liste de directions, hein, techniquement. Voilà. Tu as direction avec un S, du coup, techniquement. Et puis, tu as trees, parce que normalement, tu as plusieurs trees, où au début, bon, tu n'as rien, mais ça va s'accumuler avec plusieurs arbres. Donc, je vais mettre un S à arbre, quoi, tout simplement. Et tu as les valeurs, donc vals, tout simplement. Et ça va être égal à quoi, tout ça, tout ce beau truc? Ça va être égal techniquement. Alors, est-ce que tu vas prendre ton arme, donc qu'est-ce qui va rester déjà? Si tu vas à gauche, donc tu prends ce qui est à gauche, ok? Et tu prends ce qui est à gauche tout simplement. Donc tu fais L. L c'est un arbre en tant que tel. Donc on va le mettre dans le tuple, hein. Donc c'est un L, ok, super. Et du coup, techniquement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre dans ton. Alors on va faire un let, on va créer des nouvelles variables du coup. 1, 2, 3, 4, on va faire un let. Alors, tac, 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 tac. Donc in, donc dans le retour, on sait qu'on a un tuple avec ton arbre à gauche. Et ensuite, il va y avoir 3 valeurs. Hein. Donc les 3 valeurs vont être redéterminées dans la section let, tout simplement. Alors, la direction, on va dire que, donc la new direction, parce que, ok, techniquement aussi, si je fais une liste, imaginons que je vais faire let de ls égale 1 à 1, 2, 3. Ouais, donc je disais du coup techniquement, en fait, je peux pas faire un truc du style, donc imaginons, là j'ai une variable, donc c'est une liste, hein, comme j'ai à chaque fois des listes dans le triple, donc on va mettre une liste, voilà, let de ls est égal par exemple, imaginons que ce soit les valeurs, donc on aura du 1, du 2, du 6, du 66 par exemple, ok, donc là j'ai du ls, c'est magnifique, mais si je dis que maintenant ls, c'est en fait donc une nouvelle valeur qui va s'ajouter par exemple 5 à ls, en fait, là, ls est défini non pas en tant que un truc qui va être du style par exemple 5, 1, 2, 66, mais en tant que l'ajout de 5 à lui-même à chaque fois. Donc si je fais ça, ok, ça marche, mais là, quand je vais printer ls, et vous voyez qu'en fait, vu qu'il est défini en tant qu'ajout de 5 à lui-même, et on est en paradigme fonctionnel, c'est lui qui est défini en tant que tel. Donc il va s'ajouter 5 à lui-même à chaque fois. Parce que sa définition même, c'est de s'ajouter 5. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une autre variable, si tu veux. Donc on revient, donc on a du let, par exemple, de ls égale à ça. Et là, par exemple, si je fais du let de une nouvelle variable, donc ls2, donc de la valeur qu'on voulait ajouter dans ls, là c'est bon, ls2, on a bien quelque chose qui est ce qu'on voulait. Donc c'est pour ça que dans la section let, juste là, on va créer 3 autres variables qui vont correspondre aux nouvelles listes. Donc on a n direction, par exemple, n direction. Donc on sait déjà qu'on a mis par exemple du left, enfin on sait déjà qu'on est allé à left parce qu'on est dans la fonction going down left, hein, tout simplement. Donc ça va être du L qui va être rajouté, donc L c'est bien une direction, donc on est bien dans une liste de directions, donc dans direction, tout simplement. Et on aura donc N pour new, hein, par exemple, là on a entries, hop là, pareil, c'est quoi? Alors entries du coup c'est ce qu'on n'a pas pris, donc ça va être R, ça va être le nœud à droite, ça va être l'arbre à droite, hein, R, dans trees, tout simplement. Et pour la valeur, bon là vous l'avez compris, c'est X dans vals, alors c'est N vals, hein, nouvelle valeur égale X dans vals, et là qu'est-ce qu'on a? On a du N direction, on a du N trees et on a du N vals.
nvals, voilà, comme ça. On va faire la même chose pour aller à droite, on va juste, c'est exactement quasiment la même fonction, mais évidemment il y aura des trucs à inverser. RIGHT, techniquement, voilà. Donc on a exactement la même signature, sauf que là, donc, on va à droite, donc on met à droite, on est allé à droite dans la liste de direction. Et puis ce qu'on va faire, c'est que... Putain, mes cheveux, n'importe quoi. Bref, c'est que, donc là, pour entries, c'est pas du coup, vu qu'on est à la droite, c'est left qu'on n'a pas, donc on met L dans trees. Donc pour la valeur, c'est exactement la même chose, tout simplement. Et là, vous voyez que l'arbre, du coup, c'est bien R, parce qu'on est allé à droite. Donc est-ce que ça marche? Est-ce que ça compile bien? C'est quoi? C'est 5.hs. Alors là, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe comme problème? Alors, going down left has one value argument. Oui, je veux bien. Call match expected type tree. Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé dans going left? Donc techniquement dans going down right aussi. Alors, expected type. Alors, on a un tuple avec un arbre, tout simplement. Donc on a bien... Oui, voilà, bon, évidemment, donc L, techniquement, ça c'est bien un arbre. L, c'est bien dans la structure de données définie en tant que arbre, juste là. Donc là, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, après, on a un triple. Donc là, on a bien un triple, tout simplement. Je vais juste aussi mettre un petit peu les égalités sur le même plan. C'est un peu plus stylé. On va bien faire ça en Haskell. Et tac, 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 tac. Donc là, on va bien pattern matcher l'arbre, tout simplement. On va aller un petit peu plus en profondeur pour voir ce qu'est la valeur, ce qu'est le nœud à gauche et ce qu'est le nœud à droite. Et après, on a un triple, donc direction, trees, vals. Tac, tac, tac. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? R, donc ça c'est bien le nœud à droite. X, c'est bien ça. Tac, tac, tac. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Bon, évidemment, pourquoi est-ce qu'il me faisait ça? Bon, parce que tout simplement, j'avais pas d'output. Bon, l'output, c'est le même truc. C'est techniquement, c'est un arbre avec, si tu veux, la trace de ce qu'on a fait juste après. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On va le reprendre juste là. Hop là. Qu'est-ce que c'est l'output? L'output, c'est juste exactement la même chose, la même signature. Donc voilà, c'est un truc comme ça. Et donc là, normalement, ça va bien compiler. KBX5. Voilà, ok, ça a bien compilé. On va faire la même chose pour going right, going down right, excusez-moi. Donc, ouais, j'avais mis qu'un argument, c'était n'importe quoi, bref. Tac, tac, tac. Voilà, et puis là on est plutôt bon là, regardez-moi ça. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est qu'aussi on peut les mettre sur un autre plan, enfin sur une autre ligne, c'est peut-être un peu plus lisible. Si je fais un truc de ce style-là, voilà, ouais, ça peut être un peu plus lisible. Si je le mets sur une autre ligne, si je mets l'output sur une autre ligne, vu qu'on est sur des grandes structures de données. Ok, donc là déjà, on va tester un petit peu notre programme. Alors, on va loader ça. Voilà, magnifique. Donc là, j'ai bien mon entry, par exemple, où est-ce qu'il est? mytree 1, par exemple. Donc mytree 1 qui est juste là. Et donc là, techniquement, aussi, ce que je peux faire, pour avoir peut-être un peu plus de style au niveau de l'application des fonctions, c'est au lieu de faire un truc du style, par exemple, going down left de mytree1, donc alors là il veut pas, tac tac tac, pourquoi est-ce qu'il veut pas? Oui, pourquoi est-ce qu'il veut pas? C'est normal, tout simplement parce que ma structure de données n'est pas la bonne, donc c'est bien mytree1 qui est bien un arbre, une structure de données en tant que telle, mais ce que je veux c'est un tuple de un arbre et après d'un triple, et ce triple là c'est des listes qui ne sont pas encore définies en tant que type, donc on les met comme ça. Et là il dit que show direction, voilà, tiens, la direction ne peut pas être montrable en effet, parce que je dois montrer quand je fais un in, quand je retourne ça, dans tout ce que je retourne, j'ai aussi une liste de directions, et les directions pour l'instant elles ne sont pas dans les trucs qui sont montrables, donc je vais devoir faire un petit deriving ec de show comme ça, voilà. Et donc là, si je reload ça, et que je fais ça, hop là, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a ici du coup techniquement? On a bien notre arbre, donc techniquement, attends, si je reprint l'arbre tree 1, on avait ça, tu vois, on avait ça. Et là, je suis parti à gauche. Donc là, j'ai bien, je devais avoir vraiment cet arbre-là, la note 2, tout ça là, tout ça, donc ce que je vais surligner avec ma souris, là, juste là, cet arbre-là. Et juste là, j'ai bien là le même arbre. Donc j'ai bien cet arbre-là, qui est juste là. Donc en première position du tuple, tout simplement. Et en deuxième position du tuple, j'ai bien le L, parce que je suis allé à gauche, et j'ai le reste de l'arbre. Donc le reste de l'arbre, c'est tout ça.
Donc j'ai bien le reste de l'arbre qui est juste là, donc dans la première position, tout simplement, hein, voilà. Et la valeur qui est celle-ci, 0 là, qui est bien juste là. Ok, donc là on a tout ce qu'il faut un petit peu après pour retracer notre reconstruction de l'arbre dans une autre fonction par exemple. Hein. Et imagine, donc là, ouais, je parlais aussi de l'appel des fonctions. Imaginez, ce serait bien que, au lieu de faire fonction et argument, je passe argument, fonction, 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 comme dans une sorte de chaîne de fonctions, un chaînage de fonctions. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais pouvoir définir un nouvel opérateur. Hein. Ce qui est super en Haskell, c'est qu'on peut faire ça. Donc, par exemple, je peux te dire que, je sais pas moi, x comme ça de f, et bien en fait c'est égal à f de x. Donc, je vais appeler l'argument, voilà, le tuple d'un arbre et après d'un triple, la fonction, donc la fonction n'importe laquelle, qui va me retourner en fait la fonction de l'argument. Enfin, l'argument appliqué à la fonction. Donc ça, c'est cool. Donc, bail 5, voilà. Et donc là, au lieu de faire un truc comme ça, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir enchaîner. Donc, je vais pouvoir mettre mon argument, et ensuite mettre l'opérateur que j'ai voulu, et faire un petit going left, going down left, par exemple, comme ça. Voilà. Et puis là, ça marche super bien. Et ensuite, donc là, je suis allé à gauche, et là, je peux aller à droite, par exemple. Hein. Donc, je fais un petit going left, going down right, par exemple. Et là, pareil. Donc là, j'ai bien pris le dernier nœud. Enfin, un des derniers arbres. Donc, node 4. Donc, où est-ce qu'on est dans la définition pour le tri 1 on est, donc, je suis allé à gauche. Donc, je suis allé prendre ça au tout début. Et après, je suis allé à droite. Donc, si je suis allé à droite, là, j'ai bien cet arbre-là. Et dans tout ce que j'ai, donc en première position, j'ai bien cet arbre-là. Donc, le dernier arbre, tout simplement de l'arbre général. Et j'ai bien le traçage de tout ce que j'ai pas pris. Donc là, je suis allé à gauche au début, après je suis allé à droite, etc. etc. Donc là, on a vraiment tout ce qu'on voudrait avoir pour retracer l'arbre. Donc là, on va faire un truc qui va peut-être s'appeler merge tree, donc fusion hein, de l'arbre, ou alors reconstruction, je sais pas, peut-être reconstruction plutôt, tree. Donc on y va. Alors sa signature c'est quoi? C'est le même type de signature quasiment que celui-là. Hein. C'est même, je pense exactement, on va voir si c'est la même ou pas. Donc on sait déjà qu'on prend ça en argument évidemment. Et un output, ce qu'on prend dans notre... Bah non, écoutez, en output, non, on peut juste mettre en fait un tri A comme ça, hein, voilà, ça va juste être ça, donc c'est pas exactement la même signature. Et là, donc reconstruction tree. Donc il prend évidemment ça, donc on va pattern matcher. Et alors, donc il y aura plusieurs cas. Donc techniquement, donc là ça va être l'arbre. Donc au lieu de pattern matcher dans l'arbre directement, donc en faisant node XLR, quand je sais que en fait il y en a au moins une liste qui est empty, donc on va faire ça comme ça, tac, tac. Donc là du coup on dit que c'est bien le tri qu'on va retourner. Et donc évidemment vu qu'il y a 3 listes, il y a plusieurs fois. Enfin, il y a plusieurs. Alors, techniquement, vu que les listes sont dans la même longueur, je pourrais juste faire ça. Parce que quand en fait une liste est empty, toutes les autres sont empty. Mais je préfère quand même mettre tous les cas possibles. Donc, en gros, faire le cas où c'est la première qui est empty ou le deuxième qui est empty. Mais normalement, si une liste est empty, alors toutes les autres sont empty. Bref, vous m'avez compris, mais bon, je préfère quand même faire ça. Et donc, hop là, on va le faire comme ça. Et puis sinon, pour les autres cas. Alors, c'est un truc du coup qui est récursif. Hein. Techniquement, si tu veux reconstruire directement à partir de n'importe quel niveau, c'est un truc qui est récursif parce que construction tree. Donc, on va pattern matcher. Comment est-ce qu'on va pattern matcher? On aura évidemment l'arbre en tant que tel, donc un node de la valeur, et puis après, bon, L et R tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment la liste, donc on a un triple, mais on a la liste au début de direction, donc direction avec un S. Ensuite, on a la liste de trees, donc trees, et ensuite la liste de valeurs, si je ne m'abuse, voilà, vals, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a plusieurs trucs. Donc, techniquement, on va peut-être utiliser des gardes pour faire des sortes de if. Hein. 1, 2, 3, 4, voilà. Donc, si par exemple, en fait, je sais pas. Alors, attendez. On va extraire déjà des directions, la direction qu'on avait. Donc, on va faire dir de direction pour extraire. Et tac, tac, tac. Ah, peut-être qu'on peut extraire directement là-dedans, ouais. Vu qu'on peut extraire directement là-dedans, ça va être sympathique comme tout. En fait, on va extraire directement les premières valeurs de chaque liste. Hein. Ça peut être très sympathique de faire ça. Tri comme ça, donc on va extraire ça. Tac, donc on va peut-être ça, on va l'appeler
On n'a même pas besoin de matcher ça en fait. On va matcher juste en tant que tri 1. Tri 1, là ça va être tri 2 par exemple, là ça va être donc tri 2 voilà, comme ça. Et là ça va être, on va matcher la valeur dans vals. On va extraire la dernière valeur dans vals. Et donc dans les gardes, c'est voilà pourquoi est-ce que j'avais mis que direction doit être de l'instance égalité, parce que c'est là où en fait on va faire de l'égalité sur les directions tout simplement. Donc là, si dire que la direction est égale à L, alors on va faire un truc, otherwise, alors on va faire un autre truc. Donc si par exemple c'était égal à L, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu techniquement, donc ah bah si, je suis obligé de pattern matcher ici, donc on va pattern matcher l'arbre en tant que tel, donc on va faire un node de x, de l, de r, voilà, alors techniquement, si je suis allé à gauche, donc là j'ai mon truc à gauche, ok, tout simplement, donc, alors déjà ce qu'on va retourner dans le triple, tac, 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 qu'est-ce que ça va être ah oui, déjà ça va être un node de quoi? Un node de la valeur, hein, donc de val, donc on y va, on va faire un node de val, tout simplement. Et comme je suis allé à gauche, tac, 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 donc la direction à droite, donc c'est tri 2. Alors, donc vu que je suis allé à gauche, non, bah, je me contredis, mais ça on n'a pas besoin de le pattern matcher, vraiment, parce qu'on sait qu'on est à la gauche, donc on sait que ça c'est le nœud gauche. Donc là c'est bien tri 1 qu'on va mettre dans le nœud plus englobant, le nœud au-dessus, on sait que l'arbre c'est bien à gauche, donc dans le nœud au-dessus, celui-là là, on le met bien à gauche en comparaison avec le grand arbre, donc c'est tri 1, et là du coup c'est bien tri 2 qu'on va mettre tout simplement dans notre arbre tout simplement là, et on remet du coup les directions, donc la direction, voilà, trees hein, tout simplement, vals qui est juste là. Ensuite, otherwise, bah, du coup, c'est le contraire hein, techniquement. On peut exactement mettre à peu près la même chose, mais ça va, donc on aura toujours la même valeur, ça change pas, mais on va inverser par contre 2 et 1 vu qu'on est à la droite. Vu qu'on est à la droite, on sait que le tri 1 c'est à droite et que le tri 2 qu'on a, bah, c'est le nœud de gauche hein, techniquement. On a juste là, en fait, ça c'est le nœud de gauche. Et donc, techniquement, ça devrait vraiment compiler. Est-ce que ça va compiler parse error? Pourquoi il me fait un parse error celui-là? Oui, parce que j'ai pas besoin de mettre un égalité là, on est sur des gardes. Donc, ah, là il me met un problème. Donc, note, donc ça c'est bien un tri dans. Est-ce que j'ai bien un tuple? Donc là, ça c'est bien un tuple. Tri A, ouais, techniquement, ça c'est bien un arbre. Ok, donc on a bien un arbre qui est juste là. Notre val tri 1, tri 2 qu'on va reconstruire. Hein. Ça, c'est l'arbre qu'on va retourner. Ah oui, peut-être que. Attendez. Oui, bah là, j'ai pas du tout un appel récursif, n'importe quoi. Vous voyez vous voyez là bien que j'ai pas d'appel récursif, mais techniquement, c'est bien un appel récursif. Donc là, j'ai oublié l'appel. Donc reconstruction tri de ça. Voilà. Et là, hop là, ça compile super bien. Donc on va faire la même chose qu'on a fait avant. Donc imaginons là, cet arbre-là. Voilà cet arbre-là qu'on a. Et ensuite, on va le reconstruire. Donc reconstruction tree. Voilà. Et puis là, on a bien l'arbre du coup de départ qu'on avait. Donc ça, c'est cet arbre-là qu'on peut englober par exemple dans une variable comme ça. Est-ce que c'est bien égal à my tree 1? Oui, hop là, c'est bien le même. Super. Donc on a vu comment faire des arbres, comment descendre dans des branches des arbres et comment le reconstruire à partir de ce qu'on a semé. Voilà, on a semé un petit peu des indices dans notre descente d'arbres et on a fait et après on l'a reconstruit comme ça, tout simplement. En quelques lignes, hein, franchement, tu vois, en moins de 50 lignes, en 50 lignes, on a fait tout ça, quoi. Donc c'est magnifique. Donc voilà,